Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos esprits et vous guide vers ce qui est bon pour votre vie, ici-bas et dans l'au-delà. Il arrive parfois que des événements simples, presque insignifiants, attirent notre attention et troublent notre cœur. Une situation répétée, un détail du quotidien, et l'âme commence à s'interroger. As-tu déjà ressenti que ton cœur cherche un message derrière ce que tu vois chaque jour? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines choses reviennent dans ta vie, encore et encore, comme si elles voulaient te parler? Et si ce qui te dérange extérieurement était un rappel destiné à ton intérieur? Dans cette vidéo, nous allons réfléchir ensemble à une question que beaucoup se posent en silence. La présence répétée des cafards dans une maison a-t-elle une signification spirituelle en islam? En nous appuyant sur les principes du Coran, les enseignements du prophète et les rappels éducatifs de Dr Zakir Naik, nous allons distinguer la superstition de la sagesse et transformer une gêne quotidienne en rappel spirituel. Allah dit dans le Coran: « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur soit évident que c'est la vérité. » Sourate Fussilat 41-53. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière. Cette vidéo est peut-être un rappel qu'Allah a voulu placer sur ton chemin. 1. Ce que l'islam dit réellement des signes et des épreuves. En islam, il est essentiel de poser une base claire. Tout ce qui arrive dans la vie du croyant n'est pas automatiquement un signe mystique, un présage caché ou un message surnaturel. L'islam est une religion de clarté, de raison et de sagesse. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point fondamental. L'islam combat fermement la superstition, car elle éloigne le croyant de la confiance authentique en Allah et l'entraîne vers des peurs injustifiées. Attribuer une signification occulte à chaque événement peut affaiblir la foi au lieu de la renforcer. Cependant, rejeter la superstition ne signifie pas vivre sans réflexion. Le croyant est invité à méditer, à observer et à tirer des leçons de ce qu'il traverse. Lorsqu'une situation désagréable se répète dans la vie, qu'il s'agisse d'une difficulté matérielle, d'un problème familial ou même d'une nuisance quotidienne, l'islam nous encourage à nous interroger sur notre état intérieur et non à chercher des messages cachés dans l'objet ou l'événement lui-même. Dans le cas précis des cafards, ils ne sont ni un signe divin, ni un symbole spirituel en soi. Ils font partie de la création d'Allah, soumis aux lois naturelles. Mais la manière dont nous réagissons à leur présence peut devenir un véritable miroir spirituel. Ressentons-nous une colère excessive, une négligence prolongée, une lassitude intérieure? Ou au contraire, faisons-nous preuve de patience, de responsabilité et de sagesse? C'est ici que se trouve le véritable rappel. Allah éprouve parfois ses serviteurs par des choses simples, presque insignifiantes aux yeux du monde, afin de réveiller leur conscience. Une épreuve n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être éducative. Le Coran nous enseigne que la vie est une succession de tests, visibles et invisibles. Ces tests ne visent pas à humilier le croyant, mais à l'élever, à le purifier et à lui rappeler sa dépendance totale envers Allah. Le prophète a magnifiquement résumé cette réalité lorsqu'il a dit « Le croyant est étonnant, tout ce qui lui arrive est un bien. Si une chose agréable lui arrive, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et si une difficulté le touche, il patiente et c'est encore un bien pour lui. » Cette parole prophétique nous enseigne que la valeur spirituelle d'un événement ne dépend pas de sa nature, mais de notre attitude face à lui. Ainsi, une nuisance peut devenir source de récompense si elle est accompagnée de sabra, patience, de réflexion sincère et d'une intention droite. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», le croyant se demande « Qu'Allah attend-il de moi à travers cette situation ?»
Cette transformation intérieure est au cœur de la spiritualité islamique. Dr Zakir Naik rappelle que l'islam nous invite toujours à corriger nos actions avant de chercher des interprétations. Si une situation peut être réglée par des moyens concrets, alors c'est aussi une responsabilité religieuse de les utiliser. Allah aime que son serviteur agisse, nettoie, organise, répare, tout en plaçant sa confiance en lui. En conclusion, l'islam ne nous appelle ni à la peur ni à l'imagination excessive, mais à la lucidité, à la sagesse et à la foi mature. Les véritables signes ne sont pas toujours à l'extérieur, mais dans ce que les épreuves révèlent de notre cœur. Lorsqu'une difficulté nous rapproche d'Allah, renforce notre patience et améliore notre comportement, alors elle devient, sans aucun doute, un bien immense. 2. La pureté. Un pilier spirituel souvent négligé. La présence d'insectes dans une maison, aussi banale soit-elle, nous rappelle une vérité profonde de l'islam. La pureté est un pilier fondamental de la foi. L'islam ne sépare jamais le spirituel du quotidien. Ce que nous faisons avec nos mains, nos maisons et nos habitudes reflète souvent l'état de notre cœur. Le prophète a clairement établi ce principe lorsqu'il a dit « La propreté fait partie de la foi ». Cette parole ne se limite pas à l'hygiène corporelle, mais englobe tout ce qui entoure le croyant, son environnement, son comportement et même ses pensées. Dans de nombreux foyers, la négligence matérielle n'est pas toujours le résultat d'un manque de moyens, mais parfois celui d'une fatigue intérieure, d'une baisse de motivation spirituelle ou d'un cœur surchargé par les soucis de la vie. Une maison désordonnée peut devenir le reflet silencieux d'une âme épuisée. L'islam nous enseigne à ne pas ignorer ces signaux, non pour se culpabiliser, mais pour se réajuster. Allah est miséricordieux, et ses rappels viennent toujours avec douceur. Dr Zakir Naik souligne souvent que l'islam est un mode de vie complet, et non une spiritualité limitée aux prières ou aux mosquées. Nettoyer son espace de vie, ranger sa maison, éliminer ce qui est nuisible ou malsain fait partie intégrante de l'éthique islamique. Lorsqu'un croyant nettoie son foyer avec l'intention de préserver la pureté qu'Allah aime, cet acte devient une forme d'adoration silencieuse. Même les gestes simples prennent une valeur immense lorsqu'ils sont accompagnés d'une intention sincère. La pureté en islam est également spirituelle. Une maison propre, mais un cœur rempli de rancune, de jalousie ou de négligence envers Allah reste incomplète. C'est pourquoi l'islam appelle à une purification globale. Purification du corps par les ablutions, purification du cœur par le repentir, purification du foyer par l'ordre et la propreté. Ces dimensions se complètent et se renforcent mutuellement. Lorsqu'une dimension est négligée, les autres s'affaiblissent souvent. Allah aime la pureté sous toutes ses formes. Le Coran rappelle que Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Cette purification n'est pas réservée aux grands actes spirituels, mais commence par les détails du quotidien. Un foyer entretenu, une atmosphère saine et une attention portée à l'environnement sont des manifestations concrètes de la foi vivante. La présence d'insectes peut alors devenir un rappel discret, prendre soin de ce qu'Allah nous a confié. Notre maison est une amana, une responsabilité. Y vivre dans la négligence volontaire peut affaiblir la baraka, tandis que l'effort constant pour maintenir la propreté attire la tranquillité et la sérénité. Le prophète aimait l'ordre, la beauté, la propreté, et il nous a encouragés à éloigner toute nuisance de nos espaces de vie. Ce rappel n'est jamais une accusation. L'islam ne humilie pas, il élève. Il ne condamne pas, il réoriente. Si ce sujet touche le cœur, c'est peut-être une invitation douce d'Allah à rétablir l'équilibre entre le visible et l'invisible, entre la foi proclamée et la foi vécue au quotidien. En fin de compte, purifier sa maison, c'est aussi purifier son cœur.
Chaque effort accompli avec sincérité est vu par Allah, même s'il semble insignifiant aux yeux des hommes. Lorsque le croyant réaligne son quotidien avec sa foi, la paix s'installe progressivement et la baraka revient là où elle avait disparu. C'est ainsi que l'islam transforme les gestes simples en source de lumière et d'élévation spirituelle. Troisième, quand Allah nous parle à travers l'inconfort. Allah ne parle pas toujours à ses serviteurs par des miracles visibles, des événements spectaculaires ou des changements soudains. Bien souvent, il parle à travers l'inconfort, à travers ce qui dérange notre tranquillité et perturbe notre routine. L'être humain cherche naturellement le confort, la stabilité et la paix extérieure. Pourtant, c'est précisément lorsque ce confort est troublé que le cœur devient plus réceptif au rappel divin. L'islam nous enseigne que chaque situation, agréable ou pénible, peut devenir un moyen de rapprochement avec Allah. Les cafards, par exemple, provoquent chez beaucoup des réactions instinctives, le dégoût, la peur, l'agacement, parfois même la colère. Ces émotions surgissent rapidement, souvent sans réflexion. Mais en islam, les réactions du cœur sont plus importantes que l'événement lui-même. Ce qui compte réellement n'est pas la nuisance, mais la manière dont le croyant y fait face. L'inconfort devient alors un miroir révélant notre degré de patience, de maîtrise de soi et de maturité spirituelle. Le Coran décrit les véritables croyants comme ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens. Cette qualité ne se manifeste pas uniquement dans les grandes épreuves, mais aussi dans les petites contrariétés du quotidien. Une nuisance apparemment insignifiante peut devenir un terrain d'entraînement spirituel. Elle teste notre capacité à rester calme, à agir avec sagesse et à ne pas laisser nos émotions nous dominer. Dr Zakir Naik explique souvent que l'islam transforme chaque situation en opportunité d'apprentissage. Le croyant ne se contente pas de se plaindre ou de s'énerver. Il s'arrête, réfléchit et se pose une question essentielle. Qu'Allah veut-il m'enseigner à travers cette situation ? Cette question change totalement la perspective. L'épreuve cesse d'être un fardeau inutile et devient un message éducatif, une invitation à grandir intérieurement. Parfois, l'inconfort révèle un manque de patience accumulé. Parfois, il met en lumière une fatigue spirituelle ou un cœur surchargé. Ce n'est pas toujours l'insecte le problème, mais l'état de notre patience. Lorsque la foi est forte, les petites épreuves semblent légères. Mais lorsque le cœur est affaibli, même une nuisance mineure peut devenir insupportable. L'islam nous appelle alors à renforcer notre lien avec Allah afin de retrouver l'équilibre intérieur. Allah, dans sa sagesse, utilise parfois des situations simples pour nous ramener à lui. Une difficulté répétée peut être un rappel discret, mais puissant, nous invitant à ralentir, à réfléchir et à réajuster notre comportement. Ce rappel n'est jamais une punition aveugle, mais une miséricorde cachée. Allah veut éduquer le croyant, non l'écraser. Le prophète nous a enseigné que même la plus petite épreuve efface des péchés lorsqu'elle est supportée avec patience. Ainsi, chaque moment d'inconfort peut devenir une source de récompense immense. Mais cela nécessite un changement de regard. Voir l'épreuve non comme une injustice, mais comme une opportunité d'élévation. En fin de compte, l'inconfort est parfois la langue par laquelle Allah s'adresse au cœur. Il secoue ce qui était endormi, il réveille ce qui était négligé et il purifie ce qui était attaché excessivement au confort. Lorsque le croyant comprend ce langage, il cesse de se révolter contre les petites difficultés et commence à les accueillir avec sagesse. Ainsi, au lieu de fuir chaque gêne, l'islam nous invite à l'écouter, à en tirer des leçons et à renforcer notre patience. Car bien souvent, ce n'est pas ce qui nous dérange qui est le véritable test, mais la manière dont notre cœur réagit face à ce dérangement. Quatrième, se protéger spirituellement, dhikr, invocation et Coran.
L'islam nous enseigne que la véritable protection ne se limite pas aux moyens matériels visibles. La protection spirituelle est un pilier essentiel de la vie du croyant, en particulier dans son foyer. La maison n'est pas seulement un lieu où l'on mange et où l'on dort, elle est un espace où la foi se vit au quotidien. C'est pourquoi le prophète nous a fortement encouragés à remplir nos maisons du dhikr d'Allah et de la récitation du Coran. Le prophète a dit que les maisons dans lesquelles le Coran est récité sont protégées des shayatines, tandis que celles où Allah n'est pas mentionné deviennent semblables à des tombes. Cette parole montre à quel point la présence du rappel divin influence l'atmosphère d'un foyer. Une maison peut être propre et bien organisée, mais si elle est vide de dhikr, elle peut manquer de tranquillité intérieure. À l'inverse, une maison modeste mais remplie du rappel d'Allah peut être source d'une paix profonde et durable. Même si les cafards relèvent de causes matérielles et naturelles, renforcer la spiritualité du foyer apporte une sérénité réelle, visible et invisible. Le croyant ne nie jamais les causes physiques, mais il sait que la baraka d'Allah peut transformer l'ambiance d'un lieu. Réciter la sourate Al-Baqarah est particulièrement recommandée, car le prophète a informé qu'elle chasse les shayatines. Cette récitation régulière installe une atmosphère spirituelle protectrice et apaise les cœurs de ceux qui y vivent. Les invocations jouent également un rôle fondamental. Dire « Bismillah » en entrant chez soi, avant de manger, avant de dormir, ou en accomplissant une action quotidienne est une protection puissante souvent négligée. Ces paroles simples rappellent aux croyants qu'Allah est présent dans chaque détail de sa vie. Elles renforcent la conscience spirituelle et éloignent les influences négatives invisibles. Dr Zakir Naik rappelle avec insistance que le croyant utilise toujours les moyens matériels et spirituels ensemble. L'islam ne prône ni la négligence ni l'exagération. Nettoyer sa maison, traiter les zones infestées, organiser son espace est une responsabilité. Mais croire que les moyens matériels suffisent à eux seuls est une vision incomplète. À l'inverse, se contenter d'invocations sans agir concrètement relève d'une incompréhension de la foi. L'islam enseigne l'équilibre parfait entre l'action et la confiance en Allah. Cet équilibre distingue la foi authentique de la superstition. Le croyant agit, puis place sa confiance en Allah. Il nettoie, puis invoque. Il prend les précautions nécessaires, puis se remet à Allah. C'est ainsi que le cœur reste apaisé, sans peur excessive ni attachement exagéré aux causes matérielles. Allah est le créateur des causes et des effets, et c'est en lui que réside la véritable protection. Le dhikr constant dans la maison influence également les comportements. Une maison où l'on récite le Coran, où l'on invoque Allah et où l'on prie régulièrement devient un lieu de douceur, de patience et de miséricorde. Les disputes diminuent, les cœurs s'apaisent et la baraka s'installe progressivement. Ce changement peut être subtil, mais il est profondément réel. En fin de compte, se protéger spirituellement, c'est inviter Allah à être au centre de son foyer. Ce n'est pas une pratique mystique ou superstitieuse, mais une application directe des enseignements prophétiques. Lorsque le foyer est relié à Allah, les difficultés deviennent plus légères, les épreuves plus supportables et la vie quotidienne plus harmonieuse. Ainsi, en combinant le dhikr, les invocations, la récitation du Coran et les moyens matériels, le croyant construit une protection complète. Une protection qui ne repose pas uniquement sur ce qui est visible, mais sur la certitude que la véritable sécurité vient d'Allah seul. 5. Transformer une gêne en élévation spirituelle. En islam, ce qui dérange n'est jamais inutile. Chaque gêne peut devenir une porte d'élévation spirituelle lorsque le croyant adopte le bon regard. La vie n'est pas faite uniquement de moments agréables, et Allah, dans sa sagesse, permet parfois des situations inconfortables afin de purifier le cœur et d'élever l'âme.
Ce qui semble être une nuisance au premier regard peut cacher une miséricorde profonde pour celui qui réfléchit. Lorsque tu nettoies ta maison, l'islam t'invite à aller plus loin que le geste physique. Rappelle-toi de nettoyer ton cœur. Comme la poussière s'accumule dans les coins invisibles, les péchés et les négligences peuvent s'installer discrètement dans l'âme. Le nettoyage matériel devient alors un symbole puissant de purification intérieure. En éliminant ce qui est nuisible autour de toi, demande à Allah d'éloigner de ton cœur les péchés invisibles, les mauvaises intentions et les habitudes qui affaiblissent ta foi. Le prophète nous a enseigné une règle spirituelle fondamentale. Aucune épreuve n'est vaine. Il a dit que même une épine qui pique le croyant efface des péchés. Cette parole transforme complètement la perception de la difficulté. Si une simple douleur passagère peut être une source d'expiation, alors qu'en est-il d'une gêne répétée, affrontée avec patience, responsabilité et foi? Chaque moment de sabre devient une opportunité de purification et de rapprochement avec Allah. Dr Zakir Naik insiste sur un point essentiel. Le véritable signe n'est jamais l'événement lui-même, mais le changement qu'il provoque en toi. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une se plaint, s'énerve et s'éloigne d'Allah. L'autre réfléchit, corrige ses actions et se rapproche de son Seigneur. La différence ne réside pas dans l'épreuve, mais dans la réaction du cœur. C'est là que se trouve la véritable élévation spirituelle. Transformer une gêne en élévation signifie également changer son langage intérieur. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», le croyant dit « Comment puis-je tirer un bien de cette situation ?» Cette question ouvre la porte à la sagesse, à la patience et à l'acceptation. Elle apaise le cœur et renforce la confiance en Allah. L'islam enseigne que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle ne consiste pas à subir passivement, mais à agir avec calme, lucidité et foi. Lorsque le croyant agit pour résoudre une nuisance tout en gardant son cœur attaché à Allah, il transforme une difficulté en adoration. Chaque effort devient une sadaqa, chaque moment de retenue devient une récompense. Parfois, Allah permet une gêne pour réveiller un cœur endormi. Une routine spirituelle affaiblie, une prière négligée, un rappel oublié. Et voilà qu'une situation inconfortable apparaît pour attirer l'attention. Ce n'est pas une punition, mais un appel à revenir vers Allah. Si cette situation pousse le croyant à invoquer davantage, à purifier son foyer et son cœur, alors elle est un immense bien. En fin de compte, toute épreuve qui te rapproche d'Allah est une bénédiction déguisée, même si elle est désagréable, même si elle dérange ton confort. Allah regarde le cœur, l'intention et l'effort. Si cette situation t'a rendu plus patient, plus conscient et plus proche de lui, alors elle a rempli sa mission. Ainsi, le croyant ne mesure pas la valeur d'un événement à son apparence, mais à son impact spirituel. Ce qui dérange peut élever, ce qui gêne peut purifier, et ce qui fatigue peut rapprocher d'Allah. C'est cette vision qui transforme la vie du croyant et lui permet d'avancer avec sérénité, confiance et foi profonde. En résumé, chers frères et sœurs, la présence des cafards dans une maison n'est pas un présage mystique ni un message caché en soi. L'islam nous libère de la peur et de la superstition. Mais il nous invite à réfléchir, à purifier, à corriger et à nous rapprocher d'Allah à travers chaque situation. Ce rappel nous enseigne que même ce qui dérange peut devenir une source de lumière lorsque le cœur est sincère. Ne regarde pas seulement ce qui est visible, mais interroge ton intérieur. Allah ne veut pas te faire peur, il veut te réveiller, te purifier et t'élever. Comme le rappelle Dr Zakir Naik, l'islam transforme la vie quotidienne en adoration consciente. Nettoie ta maison, renforce ta foi, invoque ton Seigneur et avance avec confiance. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire.
Peut-être qu'une personne en difficulté a besoin exactement de ce rappel aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix, la clarté et la baraka dans ta maison et dans ton âme. Allah a dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Qu'Allah nous guide tous, nous protège et nous rapproche de lui. Amin.